votre prénom? Benjamin. Ah, parce que je vais un peu me renseigner. Benjamin Chenot. Parce que, évidemment, je connais moins le cyclisme des années 50 que celui des années 60, parce que moi je suis né en 60. Vous avez eu ça? Oui, bien sûr, oui, j'ai eu. J'en ai une dizaine à la maison parce qu'on m'en avait donné pour distribuer, puis il m'en reste. Oui, bien sûr. Alors, pour en revenir à Saint-Forder, Alors, il abandonne au pied du Ventoux. au pied du Ventoux, il était maillot jaune. Et devant moi, 30 ans après, je vais en Alsace, à Kaiserberg, puis je dis à ma femme et puis aux collègues, ben, tiens, on va aller voir à Saint-Forder. Je vais Dans son restaurant, là. restaurant. Il a toujours son restaurant, là? Ben, il avait il y a une dizaine Ah bah d'années. oui, maintenant. là, il était à la retraite, là, je pense. Alors, il n'était pas au bar, il n'était pas dans la salle, puis au bout d'un moment, je le vois arriver. Alors, je lui dis bonjour à Seine. Il me dit, je suis pas à Seine. Je suis pas à Seine. Moi, j'ai dit si, tu es à Seine. Parce que tu as fait le Dauphiné en 53. Je dis oui, j'étais maillot jaune. Ben oui. Et tu as abandonné au pied du Ventoux. Il me regardait toujours. Ben oui. Et j'ai dit, quand tu as abandonné, j'étais dans ta roue. Et j'ai fini l'étape. J'ai fini l'étape, j'ai fini le Dauphiné aussi. Oui. J'ai fini l'étape et on montait le Ventoux. Ouais. On avait fait C'était Valence par Bedouin, le Ventoux, c'était là ou Malocène. Malocène? Ah oui. et on avait fait l'étape Valence. Une bière. Moi, je prends plutôt une bière aussi. moi. Pression, vous avez pression? Oui, Canterbury, Grimbergen, Blanche, Scott. Ouh là là, il y en a trop alors là. C'est trop, là. Une normale, moi je sais pas. Oui, Canterbury. Oui. Vous avez terminé quantième dans ce Dauphiné? 55. 55e. C'est pas rien ça? Et Lucien Azaridis, 56e. Et Apo avait abandonné. 54. En 53. 53. Première année de la victoire de Bobet dans le Tour. Ouais, en 53. Et c'est Lucien Tesser qui avait gagné. Lucien Tesser, je crois, deuxième c'était Geminiani, troisième Robic, quatrième Charles Gaulle, cinquième Antonin Roland, je crois. Et il a fait les 6 provinces aussi, qui était une autre course importante Ah de la oui. région, mais qui Très était plus important. réservée pour les jeunes. Hein. Jusqu'à 25 ans. Voilà, c'est ça, il y avait une limite. Et une Bobet, limite d'âge. la première course par étape professionnelle de Bobet, c'est les 6 provinces. Les 6 En provinces. 47, où il fait, je crois, 7e, après une multitude de crevaisons, où il pensait gagner. Bah, écoute, si je suis contacté par Cinégénie de la bicyclette, je suis obligé d'avoir le niveau quand même. Je suis abonné quand même à Coup de pédale, Et la revue des historiens. Vous parliez de la Châtaigne. La Châtaigne. C'est un sacré. Le Gaulois, on l'appelait nous ici. Ah oui, je sais. Le aussi. Gaulois. Oui. Non, c'est un super coureur. Hein. Oh là, il était un des meilleurs Français dans les années Milan-San Remo. 60. Hein. Il a gagné Milan-San Remo. Milan-San L'année d'avant, Remo, il avait failli le gagner déjà. Oui. Moi, je ne connais pas comme toi tous les palmarès par cœur, je les ai à la maison parce que j'ai aussi Et- Coup de pédale. Vous connaissez Coup de pédale? C'est une revue belge d'histoire du Coup de pédale, qui est la cyclisme. revue des archivistes du vélo. C'est pour ça que je prends votre nom, je vais les appeler pour voir si vous connaissez, mais ils doivent vous connaître. Ah bah, Mais de toute façon, s'ils ont le tout. Hein. D'ailleurs, j'ai un collègue qui a Internet et il a retrouvé le Dauphiné 53, justement. Et il m'a tourné tous les... Je dois avoir peut-être des je suis équipes de bien 53, je réfléchis. Parce que c'est en quelle année? Parce qu'il y a une année, non, ça devait être avant, peut-être en 50, où Pinot Cerami Cerami, avait Pinot. gagné une étape dans le Dauphiné, mais Pinot c'était en Cerami, 50, je pense. Il était très très jeune. Quoi. Vous l'avez Vous connu, connaissez Pinot Pinot Cerami? Cerami, oui. Très bon D'ailleurs, coureur. Hein. Privat, il a gagné une course, la fameuse course Pinot Cerami. Ah Il oui. a gagné. Et son fils à Pinot, Tu le connais? Je vois parfois Pinot Cerami, c'était Ah ben moi, oui, il suit encore les, vous savez qu'il suit encore les courses, Pinot Ah ouais, Cerami. ah ouais. Il a plus de 80 ans. Hein, là. Ah ben oui, Parce qu'en 63, quand il gagne son étape dans le Tour de France, il est le plus vieux vainqueur d'étape du Tour de France de l'après-guerre, il a 41 ans, en 63. Donc ça veut dire que là, il a 83 ans. C'est facile, Ben le moi, calcul est facile. j'en ai 75. Je suis allé à son 80e anniversaire. Ben voilà. Ah Il ouais. m'a invité, il y a une grande fête parce que son fils aîné, tient une des plus belles galeries d'art du pays. Ah oui, On a fait l'anniversaire de Pinot dans la galerie d'art où toutes les œuvres d'art exposées concernaient le vélo. C'était très très beau. c'est génial ça. Oui. Et il y avait Eddy Merckx. Et du Merckx. Ah, celui-là, alors, Je vais prendre votre nom là aussi. alors Chanu, C-H-A-N-U-T, Et les coordonnées, parce que Et le prénom. Benjamin. Donc Benjamin. Alors maintenant, bien Chanu. sûr, j'habite Valence. 50, si vous voulez Note vos l'adresse, coordonnées, oui. 53 rue Barnave.
VAR. B-A-R-N-A-V-E. Barnave. C'est dans quel coin ça De Valence, là, Oui. vers le polygone. Ah d'accord. Oui. Vous connaissez un peu? Oui, bien sûr. Barnave. Du Parnave. B-A-R-N-A-V-E, oui. Mon grand-père a travaillé à la cartoucherie à l'entre-deux-guerres. Mon beau-père, À il était l'entre-deux-guerres. contremaître Ah oui. pendant la guerre. Oui, mais mon beau-père, il travaillait à la cartouche. Et moi, j'ai travaillé à la fabrique de cartouches de chasse, à la MGM. Ici, vraiment. Ici, vous pensez bien qu'avec mes 30 mois de service, hein, Ah, non mais là j'imagine. Hein, Ouais. ça devait être dur hein, là-bas. C'était pas la vie de château. Hein. non, bon, puis c'est le temps qu'on a perdu. Polydor aussi, plus. il a failli Ben arrêter oui. sa carrière. Oui. Et Anctil aussi, il fallait un peu. Antil, Rivière aussi. Ouais, Vous aurez bien raison de venir nous trouver. c'est vrai. Ah oui. Oh, ben, Parce qu'en plus, je voulais aller vous voir après là-bas, mais comme je vous ai vu j'ai vu que vous alliez sortir, j'ai dit, tiens, je vais attendre à la parce que porte. non content d'aimer le vélo et d'avoir écrit un petit livre dessus, d'ailleurs que on va rééditer, je suis en train d'écrire un livre sur Valence. Je marche dans Valence beaucoup. C'est moi qui ai organisé la manifestation ici. Oui, oui, mais j'ai vu, j'ai bien vu sur le journal. Je marche beaucoup dans Valence. J'ai tout lu là. Je rencontre les gens pour essayer de comprendre en fait, cette ville autrement qu'en termes de journalisme. J'essaie vraiment d'écrire un livre sur la vie des gens ici. Et j'aimerais bien que moi je reste une semaine, si vous acceptiez de... Mais écoutez, moi je veux bien recevoir vous une parler heure. et Ça me ferait vous bien pouvez plaisir. venir à la maison. Hein. Vous avez l'adresse. C'est tout, c'est de me téléphoner pour que je sois à la maison. Hein. Et moi, c'est volontiers que je vous Moi je reçois. reste une semaine encore à Eh Valence. bien, vous venez me voir. Vous accepteriez de me recevoir une heure Je sortirai tous mes dossiers, toutes les photos, vous allez voir. Ah, ça me ferait très plaisir. Et on, pourrait, Palmarès et tout. et on pourrait parler un peu de Valence aussi et de vous. Oui, 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 bien sûr. Mais vous savez que je fais 10 000 km par an encore en vélo. Encore Oui, 10 000. j'en ai fait 100 cet après-midi. Là. Il y a 3 semaines, je suis parti la journée, j'en ai fait 180. Mais puis on fait que. On va l'Ardèche, la Haute-Loire, on monte. Hein. Oh là là. Eh oui. Là ça monte, hein, dès qu'on franchit Alors, le Rhône. Maurice Isier disait tout à l'heure qu'il avait arrêté 10 ans. Ouais, ouais. Moi, j'ai arrêté 16 ans, sans faire de vélo. Et puis en 73, il y a des collègues, ils m'ont dit « Oh, il faudrait que tu fasses du vélo. » En cyclo, hein, cyclotourisme. Moi, j'ai dit « Non, moi, le vélo, je ne veux plus en faire, c'est terminé. » Puis je me suis laissé faire. J'ai fait des courses de vétérans jusqu'à 50 ans. Ah bon? Et puis après, ben, je fais à peu près 10 000 km par C'est an. impressionnant, 10 000. Hein. Ah, ouais. Il y a un coureur qui a couru très tard aussi, c'est André Fouché. Oui, André Ah, oui, Fouché. oui, mais je le Il a connais. couru jusqu'à au moins Ça vous rappelle, je crois, 55 ans. Ah non, mais non. Souvenir. Oui, oui. Non, mais je voulais vous parler après le film. Oui, j'étais indépendant, première catégorie. C'est pour ça qu'on pouvait courir avec Oui, le c'est vélo. ça, oui. Et donc, vous auriez voulu passer professionnel, quoi. C'était l'objectif, s'il n'y avait pas eu l'armée. Ah ben oui, vous savez, à 21 ans aussi province, à 22 ans Dauphiné, Ah oui. 23 ans aussi province, j'étais en pleine forme à 21 ans. Hein. Alors j'avais le temps encore de progresser, je pense. D'ailleurs mon regret ça a été de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Quoi. Mais bon. Ah ouais, non, mais c'est... Puis vous savez, l'entraînement, moi je me suis entraîné toute ma vie tout seul. Parce qu'il n'y avait personne qui faisait des courses là-haut. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, Parce vous que connaissez, vous avez vous connaissez le pays. Hein. Oui, Priva, vous l'avez rencontré. Ah ben, la même année, on a couru ensemble. Lui, il D'accord. courait à Privat, donc. Et après, il a signé à l'UCV, ici, à Valence. Ah oui. Il a fait toute sa carrière, même pro, à l'UCV. Ah d'accord, oui. Et nous, comme on était voisins, on a eu... Quelquefois, on s'était entraînés ensemble aussi, mais enfin... Et une année, on était partis, on était en 52, on est partis à Cannes, tous les deux. Il avait une petite voiture, il m'a amené. Ah oui. On est allé s'entraîner un mois à Cannes. Oh là là. Et donc en 52, vous voyez, il n'y en avait pas encore qui s'entraînaient là-bas. Maintenant, ils vont tous s'entraîner sur les côtes. Ah ouais, bah oui. Et nous, on y était allés. C'était les précurseurs. Ouais, ouais. Vous savez ce qu'il est arrivé à René Privat? Écoute cette anecdote, c'est une anecdote terrible. Alors, je ne sais plus si c'est en 59 ou en 60, il était dans l'équipe de France du Tour. Ouais. Bon. Et donc, écoute-moi bien ce qui est arrivé. Non, c'est terrible, hein, ce qui est arrivé. Il est donc
le tour durait 3 semaines, donc la femme de René Privat. C'est une copine. Voilà, donc ils sont allés, c'était je crois chez Édouard Delberg, dans le Nord. Oui, oui, c'était des Et grands donc, copains. voilà, donc la femme de Privat devait passer tout le mois de juillet pendant le Tour de France chez Madame Delberg. Tu vois, comme ça les deux femmes étaient ensemble pendant que les deux faisaient le Tour de France. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'à un moment donné, donc, je ne sais plus dans quelle ville ils habitaient dans le Nord, je crois que c'est au moment où Delberg, ils sont allés chercher les Privats à la gare. Au retour de la gare, accident, et la voiture de Delberg entre dans une autre voiture, et le type se fait tuer dans l'autre voiture. Et tu sais qui c'était le type? C'était le médecin de Édouard Delberg. Il tue un de ses meilleurs amis, la veille du Tour de France. Tu imagines, le mec doit partir faire le Tour de France après un truc comme ça. Ah ben ça, je n'avais pas su. Ah oui, moi je l'ai lu là récemment. Je sais qu'ils étaient très très amis. Voilà. Ah, dans un article de l'époque, dans une revue de l'époque. Tu vois, t'as vraiment de belles archives. Ah oui, oui. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de revues aussi. Oui. Oui, oui. Non, c'est dans l'équipe, je pense, il racontait ça. Je ne me rappelle plus quelle année. Là, dans le Tour de France, il a gagné quand même 4 étapes, le même Tour de France. Hein. En 57, c'est ça, non? C'est pas la première année d'Anquetil? Il était dans l'équipe de France d'ailleurs. L'équipe de avec France, Anquetil. oui. 4 étapes. Et il a été maillot jaune, il a fini 7e du Tour. Anquetil gagne, il fait 7e. Oui, c'est en 57. Et il avait gagné 4 Ah non, étapes. c'était un super coureur, puis il a gagné Milan-San Remo aussi. Ah, Milan-San Remo. Oui, René Privat, bien sûr. Mais l'année d'avant, il se fait rattraper. Oui, c'est ça, l'année presque- d'avant, il a presque à quasiment l'arrivée. gagné. Quoi. Il a eu un problème technique, il gagnait autrement. Sur un Alors, problème technique, il perd. Alors, moi, Non, on c'est était vrai. Vraiment des amis, des copains. Il a dit l'année prochaine, j'y vais, je gagnerai. Et toute l'année, il est dans sa tête, c'était aller gagner parce qu'il avait vu qu'il pouvait gagner. Alors, sauf erreur, l'année où il a gagné, sauf erreur, je crois que c'est la première année où il y avait le Poggio. Oui. Première Ouais, année. Poggio, oui. Parce qu'il n'y avait pas le Poggio avant. Non, non, ça n'existait pas. Non, mais Et ce Privat, il habite. Il est mort. Il est Hein. décédé, le pauvre. Il est mort il y a quelques années. Il est décédé en 95. Oui, oui. Mais ça fait plus de 10 ans. 95. il est. Moi, je l'avais vu à la télévision pendant le Tour 90. Oui, il avait monté au puits, là. Et il y avait une étape oui, dans le coin, il avait parlé à la télé. Je l'avais vu. Moi, je l'avais regardé, le reportage à la télé. Ouais. Oh, et moi, je suis allé chez lui, là-bas. Il habitait à Brive, Brive-Charensac. Ah oui, Et il est mort peut-être un an après. oui. Vous avez gardé des contacts avec d'autres coureurs de votre temps? Non, j'étais bien ami avec des Lyonnais, avec Colinelli, Angelo Colinelli, il a fait un Tour de France. Il y avait donc Gelpa, Forestier aussi. un Forestier, oui, c'était mon chef de file chez Folis. Donc c'était quand même un Alors, super coureur aussi. Anglade, Ah, vous l'avez connu aussi en vrai? c'est un grand copain, Henri Anglade. Moi je l'ai rencontré aussi, mais bien plus tard que vous aussi. Ben oui, mais on a commencé à la même époque. Je vais vous dire, les 6 provinces, en 51, les premières 6 provinces. Je vous ferai voir le classement la prochaine fois à la maison. Mais si vous êtes là, vous pouvez Moi venir. je ne serai pas là, mais je repars demain soir. Eh bien, je finis devant Anglade et devant Forestier. Au classement général. Je finis 26e, ils finissent derrière. Et c'est l'année où, cette année-là, c'était Rossinelli chez Peugeot, le premier. Il y avait Valkoviak dans l'équipe, Privat, Sauva, je ne sais pas, vous connaissez Non, je pas. connais c'est pas, quoi lui, non, non. Sauva du Creusot, Ah oui. Rota de Nice, qui avait gagné les 6 provinces en 52. Il y avait une équipe top là. Et là, quand on court le Dauphiné indépendant, Ah bah bien, non, moi, je non, fais- il courait dans une équipe, L'équipe ça n'existe dans pas, une ça équipe fait pro. vraiment qu'il court seul. Ah non, non, il courait dans une équipe pro. Équipe Rhône-Provence. Et il y avait des pros dedans. Ah ben bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Et Colinelli, il y avait bien sûr. Roux et Agut de Montpellier d'ailleurs. Le coureur indépendant est toujours. Parce que ce qu'il faut savoir, Il n'arrive pas à courir seul. Parce que moi, dans les équipes professionnelles, Si, mais quand on peut courir avec eux, on ah oui, court. non, mais attends, dans les équipes professionnelles, à l'époque, tu avais, je sais pas, tu avais 15 coureurs professionnels, et puis tu avais par exemple 3 ou 4 coureurs indépendants qui portaient le maillot de l'équipe. Ouais. Bon, ils devaient peut-être avoir une petite prime, je sais pas, parce qu'ils n'étaient pas salariés à l'époque, ils devaient être à la musette, quoi, j'imagine, Quand on les est indépendants. indépendant, on peut, dans la même année par exemple, Courir dans plusieurs la- équipes. Dans la même saison, on peut courir plusieurs équipes à la fois. À l'époque, oui, on pouvait Mais courir. après, non, on avait une marque, on était obligé de courir Ça- avec la marque. Oui, donc on doit Quand pas j'étais changer. chez Folis, Ça dépendait. Ben, Si on c'est-à-dire- changeait de pays, si Ouais. tu courais en Suisse, tu pouvais avoir une autre c'est marque. ça, voilà. Si tu courais en Belgique, tu avais une autre équipe. Tu vois. J'ai rencontré
pris un Portugais qui s'appelle Alves Barbosa. Oui. Et ben lui, il courait, il était indépendant, mais il courait pour 3 équipes différentes à la fois, mais une dans chaque pays. Mais c'est ça, bah Une oui, au oui, bien sûr. Portugal, une en Ah oui, Italie, bien sûr. une en France. Oui, oui. Eh bien, je vais vous dire, courir à la musette, bien sûr, j'ai couru pendant 4 ans à la musette. Mais on Et gagne mieux, des une fois. année, avec René Privat, on a été salariés comme indépendants. Hein. On Ah était oui, vous première étiez catégorie. salariés. Salariés pendant Les- de janvier à septembre. Ah oui. Une année. Et il y avait des professionnels qui étaient Qui à la, étaient ils Et étaient qui était à la musette. Vous étiez indépendant, vous étiez Oui, salarié. mais dans l'Ardèche, on faisait beaucoup de publicité. Ah oui. Parce qu'on C'était incroyable. on les gagnait pro- des courses. On Et était puis, non, mais connus. les primes, c'était incroyable les primes. Moi, j'ai des vieux journaux. Je suis étonné de l'importance Ah, des mais dans le primes. temps, il y avait beaucoup de primes. L'histoire que raconte Poulidor est authentique. C'est-à-dire que la première, je ne sais pas s'il avait gagné ou terminé deuxième, pratiquement la première course qu'il avait faite. Il raconte ça dans son premier livre. Il avait honte quand il est rentré chez lui le soir de dire la somme qu'il avait gagnée à ses parents. C'était une somme tellement importante que ses parents, ça représentait plusieurs mois de Oui, travail. pour eux, oui. Il avait honte, tu vois, de dire ça. Il me dit, eux qui se triment complètement, moi en une après-midi j'ai gagné ça. Tu vois, alors c'est une de ses toutes premières courses, tu vois, c'est incroyable. Il y avait des sommes étonnantes à Là où gagner. on gagnait beaucoup de primes, c'était les circuits. Circuits en ville. Oui, puis, ah oui, en Comme- plus, comme- tous les tours, il y avait des. Voilà, enfin, tous les- des tous les circuits 10 de 2 tours. km, on faisait 50-60 tours, et tous les tours ou tous les 5 tours, il y avait des primes. Primes. Et là, des il fois, fallait il y avait- voir le monde qu'il y avait. Parce que maintenant, vous avez la télé, sûr. vous avez les gens qui ont des voitures, il n'y a plus personne aux courses. Moi, j'y vais, là, il n'y a personne. Il n'y a que les parents. Dans quelle course? Non, non, ah, mais je ne parle pas des Paris-Roubaix, les courses d'ici, du coin. Mais il n'y a personne. Tandis qu'avant, les gens, c'était leur sortie le dimanche. Ils allaient voir la course à Loriol, à La Voulte, à Valence, à Cré, et voilà, et les gens y allaient, se déplaçaient. Bien sûr. Mais ça se voit, c'est magnifique hein, le film qu'on vient de voir. Là. Ah oui, bien sûr, c'est extraordinaire. Le deuxième, qui a le bon goût de commencer par les gens sur le bord des routes. On voit tout ce que je racontais quand on a les souvenirs d'enfance. Et avec René Privat, on a commencé le vélo à 18 ans. Ah oui. On n'a pas commencé Benjamin, minime, cadet, à 18 ans. Ma première licence était junior à 18 ans. Et à 20 ans, j'étais première catégorie déjà. En 2 ans, Privat, on est monté par les courses gagnées, par les points pris pour monter. Et moi, ce qu'il y a eu, c'est que, qui m'a fait du bien, comme je vous disais tout à l'heure, Colinelli, Soquet, Gelpad et les Lyonnais qui venaient s'entraîner au Sheila Ah oui, l'hiver. pour avoir de la montagne un petit peu aussi. Montagne, et puis Colinelli avait un frère à la Masse, il y est toujours Ah d'ailleurs, oui, la masse. qui s'occupait du club de là. Alors, ils venaient toutes les années, passer un mois pour s'entraîner, s'oxygéner, s'entraîner. Donc, j'ai appris beaucoup avec eux. Ah oui. Et j'ai fait des entraînements avec lui et Forestier, par exemple. Hein. Et quand j'arrivais à la maison, j'étais lessivé. Hein. Ah ouais. Bon. On faisait 200 bornes avec 5-6 tonnes là, de chez nous. Hein. Ah ouais, les ouais. screenés, Ah oui. vous connaissez un peu la Moi, je région, connais hein. par cœur Ouais, tout ça. Les screenés. Les Zillac, J'y étais il n'y a pas tout, longtemps. hein. Les Zillac, évidemment, la côte. Eh bien, les Zillac, c'est. le dimanche d'après, là, qu'on s'est entraîné, on a fait le Grand Prix de Valls à Pâques. C'était une grande course de 200 bornes, mais c'était presque que des pros. Hein. Les Canavez qui venaient, Forestier, Anglade. Eh bien, on arrive 30 au sprint, c'est Forestier qui gagne. Moi, je fais 7e à l'étape, à La course. Valls-les-Bains. C'est une Forestier course- qui a gagné le Tour des Flandres. Ah oui, il a gagné. Et Paris-Roubaix. Ah bah, bien sûr, mais là, comme il est belge, c'est pour ça que Ah je dis oui, ça. le Tour des Flandres. Hein. Et devant Coppi et Paris-Roubaix, oui. Coppi et Van Steenbergen, il n'y avait pas Bobet aussi, je crois. Ils se sont regardés tous les trois, lui il est parti. Ils l'ont plus revu. Ils ont parlé pas longtemps dans le coup de Ouais, ouais. Ah mais vous savez, on en a raconté. Il a fait 4e de la Tour de France aussi. Forestier. En 57. Forestier, oui. 57. Il a gagné le Tour de Romandie. Ah, mais il a gagné beaucoup de courses. Jean Forestier. Alors vous avez aimé le film qu'on a montré? Le film. Là Oui, le film sur le Tour de France 62, là, de Louis Malle. là. Oui. Oui. Beau, hein?
Ouais, Mais- mais tu verras le film de Lelouch, si tu le vois, il est encore mieux. Je te préviens, mais Boris l'a vu le film de Lelouch. Il a dit exactement la même phrase que moi. Il m'a dit c'est le meilleur film de Lelouch. Et réellement, c'est le meilleur film de Lelouch. Mais ceci est quand même formidable. Ah non, mais il est très bien. Et ce que dit Jean Bobet, c'est génial aussi. Ah oui, parce que là c'est vraiment le métier. Quoi. Oui, oui, non, on voit ça de Vous êtes l'intérieur. vraiment lancé dans le vélo, vous connaissez le vélo. Dans le Dauphiné, il y avait aussi Bernard Gauthier, Ah bah, bien sûr. Bah, Molineris oui, bien sûr. Pierre. et Brambilla. Pierre aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le père de. C'est le père de Jean-Luc. Oui, oui. Ah ouais, vous voyez qu'il y avait du monde. Ah, hein. oui, oui, bah, bien sûr. Et je ne parle pas des étrangers. Parce que les 6 provinces, il y Dans avait. les années 50, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est l'âge d'or du vélo. Bah, oui, oui. Dans les 6 provinces, il y avait Brancard, Deuxième du tour, Fred De Bruyne. 55. c'était De Bruyne, voilà. hein, Jean De Brancard, il Bruyne. habite pas loin de chez moi. Ah oui. Ah ben oui, ben il était. Dans Boliforme. Il y avait Stablinski. Alors justement, tout à l'heure on parlait des critériums, et Jean Brancard, il me certifie, chaque fois que je le vois, il me raconte la même histoire, parce qu'il raconte un peu, que ce tour qu'il a perdu, il termine deuxième, taillé à Mauvais, il aurait peut-être pu le gagner. Il était assez fort contre la montre, Brancard. Oui, bah, il le gagne le contre-la-montre. Oui, il gagne contre la montre. Mais en fait, si vous vous souvenez, il a eu un accident dans ce dernier contre la montre où le Tour de France se joue, c'est en 68. Oui, mais il avait énormément. Non, mais Bobet avait énormément d'avance. Il avait, Oui, mais- je crois, 8 ou 9 minutes au départ de l'étape. Il perd 3-4 minutes. Brancard pensait encore, enfin, c'est certifié, il me dit qu'il pensait encore gagner, peu importe. Mais l'anecdote est belle, parce qu'il a eu un accident, son vélo, il a eu un accident, le cadre a été cassé en deux. Ça arrive rarement comme ça. C'est arrivé à une capi dans le. Ah, vous avez vu, Oui. oui, cette année, là Ouais, ouais. Non, mais attends, Mais attends, non, mais ce Ah oui. qu'il me raconte, c'est que c'était le seul wallon de l'équipe. oui, je sais, je connais Tous les l'histoire. autres étaient flamands, et il a toujours accusé Ouais, ouais. les flamands d'avoir saboté son Oh. vélo, Alors, parce l'histoire. que sinon, Bassenbergen aurait moins gagné dans le critérium. Oui, oui. Mais, alors, j'ai une autre histoire plus intéressante encore à propos de ça. C'est raconté par Bobet, parce que dans son livre Champion cycliste, Bibliothèque verte, donc il raconte le Tour de France 55, qu'il était blessé à la selle. N'importe qui d'autre que Bobet aurait abandonné tu vois, dans un tour. Et Bobet décide de continuer, et il raconte un truc, il raconte que si Brancard avait été un vrai champion, il l'aurait attaqué à outrance dans les dernières étapes. Bobet, il dit, j'étais tellement blessé, je ne pouvais pas, Oui, il l'aurait battu. ouais, ouais. Il le dit, noir sur blanc. Il m'a dit, si le mec, il avait attaqué à mort dans les toutes dernières étapes, je ne pouvais plus rien faire, il était vraiment très blessé, tu vois. Oui, mais il n'allait pas le dire. Mais Brancard, justement, il attaque jamais. Écoute, il gagne l'étape de Pau. Par mais c'est- audacieux. Hein. tu vois, il gagne l'étape de Pau, mais sans attaquer en suivant, si tu veux, tu vois. Et là, Bobet est très blessé, tu vois. Il s'accroche, personne ne sait qu'il est blessé. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vois, il gagne Ouais. l'étape du Ventoux en étant blessé. C'est un peu Il comme raconte Fillon ça, c'est quand il a extraordinaire. perdu son Tour de France. Hein. C'est Il a été rien. blessé aussi. Oui, mais C'est une blessure diplomatique. Ah, non, non, Ouais. je peux vous dire. Ouais, je sais pas. Non, non, c'était rien, c'était rien. Non, non, mais c'était. Il avait une inflammation, mais Bobet, il était ouvert, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il faut quand même pas oublier que Fignon, ce jour-là, il fait un très très bon contre-la-montre. Il fait le meilleur contre-la-montre de sa carrière au niveau de la moyenne. Lemon fait 54 de moyenne, Fignon fait 52 de moyenne. C'est dans la tête qu'il craque, Fignon. Alors que Bobet était blessé. Non, Fignon, il avait une inflammation, mais c'est rien. Oui. On ne perd pas un Tour de France sur une inflammation. Tout à l'heure, tu disais 68 le seul tour à Leclerc. C'est vrai, c'est répertorié. Il y a quand même Il y a eu des coureurs hors course. Il y a Stablinski et Samine qui ont été mis hors course. dans l'histoire, il y a quand même des coureurs qui ont gagné le tour à Leclerc aussi. Ah ça, on ne sait pas. C'est l'exemple. Ah ça, on ne sait pas. Ça m'étonnerait. Quand ils couraient dans l'équipe de Guimard, les mecs, je peux te dire qu'ils n'étaient pas à Leclerc. Je peux te dire, Tandis à que- l'époque, ils n'étaient pas à Leclerc. Hein. Ils Tandis que étaient, nous, dans nos régions, là, on ne savait pas ce que c'était le dopage. Hein. Non, mais ça a changé. Jamais, 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 jamais. Il n'y avait aucun coureur qui Il faut savoir de qui quoi en a on parle, parlé. c'est pas le même dopage qu'on dit hier. Attends, dans l'équipe de Guimard, quand un coureur quittait l'équipe de Guimard, on disait qu'il fallait faire une cure de. Parce qu'ils étaient à la. Enfin, le dopage des années 80, tu sais, c'est des. Merde, c'est des. Comment ça s'appelle tu vois, le dopage qu'il y a eu avant l'EPO, tu vois. Tu vois, qui était utilisé par toutes les équipes, tu vois. Et ça m'étonnerait que. Alors, Lemon aurait été le seul de l'équipe à ne pas être dopé, ça me paraît un peu Mais c'est ce que improbable, quoi. la plupart de ces industriels de l'époque. Tu sais, dans son équipe, ils étaient tous. Ah ouais, oui. Je sais, franchement.
En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de coureurs qui font le tour à l'eau claire, n'importe où, tous les Français. Oui, oui, Ils font tous le tour à l'eau claire, ça j'en suis certain. Ah oui, oui. Parce que si les mecs étaient dopés, les équipes mettent la clé sous la porte. Ah oui, oui, ça oui, veut dire c'est que sûr, oui, les directeurs sportifs perdent leur place, les mécaniciens perdent Mais leur s'il y a place, plus- tout ça. s'il y a plus de Alors, sponsors. quand on sait que des mecs comme Madio gagnent 100 000 balles par mois, il n'a pas envie de perdre sa place. Hein. Même s'il est pour le dopage, du jour au lendemain, il était contre. bah, Hein, c'est c'est ce que je te sûr, disais l'autre jour. Oui. Donc il y a vraiment des coureurs à l'eau claire aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Tu vois. Bon, n'importe comment, quand tu penses qu'un Montcoutier, alors lui, depuis le début de sa carrière, il veut même pas prendre des vitamines. Même les vitamines, il veut pas les prendre. Tu vois. Non mais quand même, il est un très bon coureur. Ah oui, oui, oh, bah, c'est... Non mais c'est pour dire, ça fait 10 ans qu'il est pro, parce qu'il est pro depuis 97. Et donc... Ça veut dire que la performance du Français, la Casar, sur le dernier Giro, c'est magnifique. ah bah oui, bien sûr, il est vraiment à l'eau claire. Hein. 7e dans le Tour Alors que, d'Italie. Alors que Gutiérrez, il fait partie des gens qui sont dans l'affaire espagnole. Hein. Ouais. Et donc déjà, lui, il va être déclassé, donc Cazard va gagner une place bientôt, 26e. normalement. Il y en aura peut-être d'autres. D'ailleurs, sur Ah non, non, bien sûr. le Tour d'Italie, c'est clair qu'il y aurait besoin Di Luca, ça n'attendrait pas qu'il soit à l'eau cette année-ci. C'est possible. Il termine tellement loin. C'est possible. N'importe comment, maintenant, il y a de plus en plus qui sont à l'eau claire, parce que c'est soit ça ou rien, les équipes mettent la clé sous la porte. Non, non, mais... Non, non, bien sûr, mais petit Non, à mais là, petit, s'il y a de- non, mais il y a déjà toutes les équipes françaises, bon, au départ, et puis ça suit petit à petit. Bon, Je pense que ça doit beaucoup moins dans les deux grandes équipes belges aussi. Lionel, j'ai l'impression que c'est un coureur à l'eau claire. c'est possible. La manière dont il a craqué sur Paris-Roubaix, c'était splendide. J'étais presque content qu'il ait perdu. Vous avez regardé le Paris-Roubaix cette Oui, année-ci oui, bien sûr. On l'a vraiment vu craquer, mais pas d'une pièce, pas d'un coup. Il a craqué progressivement. Vous voyez bien qu'il perdait de plus en plus de terrain, de plus en plus d'énergie. Ça, c'est un signe. Là, c'est intéressant ce qu'a raconté Maurice Sissier. C'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté sa carrière à Ah cause du ouais, dopage. oui, Mais il n'est pas le il a- seul. Hein. J'ai rencontré Jacques Stablinski, le fils de Jean, Ouais. qui a été 2 ans ou 3 ans pro, peut-être 2 ans seulement, qui a été champion de France amateur. Et qui m'a d'ailleurs raconté comment il a été champion de France. Et il m'a dit qu'il a arrêté la carrière pro. Il a fait 2 ans, il était écœuré Ouais, à cause du parce qu'il voulait dopage. pas qu'on ait- oui. Lui, il était étudiant. Il m'a dit, moi, j'avais quand même une Oui, il avait culture. pas- oui. J'avais pas envie de bousiller ma santé comme ça. J'ai préféré arrêter. Moi, je connais Voilà. des gens très jeunes qui sont brillants dans les catégories de jeunes, qui sont promis à une bonne carrière et puis qui arrêtent à cause de ça. Ils ont tort, la preuve, parce qu'en France, il y a des mecs à l'eau claire, ils ont des performances. Le fils que tu connais, c'est la Cognienne, Je connais, oui. Je connais, il est venu chez moi, le fiston. mais il a quand même fait. Oui, mais il fait des études. Hein, là. Oui, mais Il est à la fac de Vincennes, hein, enfin, Tu sais, Paris 8. on sait même pas. Oui, oui. Avec le papa qu'il a, il aurait pu. J'avais été d'accord qu'il fasse le. Oui, oui. Mais je pense qu'il privilégie les Oui, études. mais ce qu'il me racontait, parce que je connais bien le gamin, je le voyais souvent, Ouais. je vais aller le voir courir. Oui, oui. Il me racontait que déjà à 15 ans, il voyait dans son club, il est au vélo de Roubaix, il voyait dans son club des gamins de 15 ans qui déjà se dopaient. Mais vous savez, le dopage, il ne faut pas croire que ça fait gagner aussi, parce qu'il y a beaucoup de types qui se dopent, ils marchent qu'une année sur 2. Ouais, Ah, mais ouais. alors c'est bien, une année ils ont peut-être des meilleurs résultats, mais l'année après ils ont donné moins ils en bons. ont pas, Alors au ouais. bout du compte, quand tu fais non, mais quand tu fais l'analyse, tu vois, Personne, on le voit. Stéphane Roche c'était une année sur 2. Regarde Hein. Pottero. Ah, non mais ça on le sait depuis le début, Pottero. Oui, mais regarde, c'est comme Bien ça. sûr, bien sûr. Bah non mais lui c'est énorme. Tu vois. Non mais bien sûr, le Colombien Bottero, bah, il est mis à pied. Hein. Tu as vu ce matin, il est exclu de son équipe. Oui bien sûr. Ah, je suis exclu. Bah, temporairement, mais enfin bon, au départ ils font temporairement, puis après il est viré. Il est dans la liste, il est dans la liste quoi. C'est tellement évident. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va enfin se débarrasser de Manolo Saiz. Ah oui, là c'est Ah, mais fini. là, il va- Ah ben là il peut pas. T'as vu, va sauter, là. t'as vu le truc? Les directeurs sportifs, l'ensemble des directeurs du Ah Pro oui. Tour ont fait une lettre à Manolo Saiz lui disant de quitter le oui, cyclisme. oui, 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 C'est oui. incroyable, c'était impensable, c'est un truc incroyable. Ah tu bah vois. oui, bah, Hypocrisie totale. Ah non mais quand même, non, c'est un truc incroyable, c'est Lefebvre qui est fer de lance de tout ça. Lefebvre, pardon. ouais. Tu vois, non, non, mais c'est génial, quoi. Tu vois, que ce soit les directeurs sportifs, Oui, 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 alors oui. qu'ils les avaient tous dans sa main, le 16, parce que c'était, tu vois, le dirigeant le plus puissant, tu vois, ils avaient tous peur de lui, quoi. Tu vois. Et là, c'est bon débarras. Oui, bah oui, parce que Attends, il y a eu... il a fait du mal, hein. Celui-là, oui, c'est le crapule. Ah non, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Non, là, bon C'est un débarras. escroc, quoi. En plus c'est un escroc, tout ça. Non, 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 mais là c'est terrible. Il faut aller vite parce que le Tour de France est dans un mois, donc il faudrait quand même qu'on quitte cette histoire-là avant. Oh non, non, là ça va durer, là c'est long, là, on est parti. Je te signale que c'est une histoire qui a commencé avant la Vuelta. Hein. Tout ça, c'est la suite de la mise hors course de Heras, tout ça. Ils sont sur écoute téléphonique depuis. C'est la suite de Déjà, de l'affaire Manzano, ce
Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'était en 2003, 2004, l'affaire Manzano. Non, Manzano est tombé dans le Tour de France, victime du dopage, dans le Tour 2003, dans le fameux col de la Croix de Porte, où il était avec Virenque. Et Manzano a lâché le morceau en janvier 2004. Voilà. Donc ça fait 2 ans et demi, cette histoire. Et l'année dernière, donc, il y a eu plein d'affaires dans l'équipe de Manolo 16, plein de taux d'hématocrite, tout ça. L'année dernière, ça n'a pas arrêté de la saison. Non, 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 mais c'est... Il avait des postes importants à l'UCI, c'est insensé, quoi. Je sais bien que cette équipe ne soit pas au départ du tout. Non, mais elle n'y sera pas, n'importe où. Elle ne peut pas y être. C'est impossible. Attends. Avec les... Non, la seule... N'importe comment, à mon avis, d'une part, l'équipe n'y sera pas et les mecs ils vont tous être suspendus les uns à la suite des autres parce qu'avec les poches sanguines, ils vont savoir qui est qui. Donc tous, sans exception, ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul qui échappe à ça. Pas dans le mois qui vient, le Tour de France, c'est dans un mois. Oui, mais les Tours de France excluent automatiquement cette équipe. Dès qu'il y a une affaire de dopage, sûr. Là, ils ont bien dit qu'ils le feraient. Hein. Et c'est comme Valence, hein, l'équipe de Valence, elle n'est pas sélectionnée. Hein. Elle sera pas. Si, mais je l'ai lu avant-hier. C'est comme si c'était fait. Officiellement, c'est pas fait parce qu'ils font il y a encore un mois, donc ils attendent, ils vont pas se presser en disant tout de suite, puisque les éléments arrivent petit à petit. Mais on sait qu'ils vont pas y participer et qu'ils seront peut-être pas remplacés d'ailleurs. Non, on va les remplacer. Donc, du coup, il n'y aura pas Vinokourov au départ du Oh là là. Non, mais c'est pire que ça. À mon avis, Vinokourov, sa carrière est finie. Il ne courra plus. Normalement, il ne courra plus. Parce que normalement, il va en avoir pour 2 ans. Oui, alors, Mais c'est pas ça. Il n'a plus le droit de courir dans une équipe du Pro Tour. Aujourd'hui, il y a un règlement, un type qui a un contrôle positif. Non, si le leader de Manolo 16 n'est pas dedans, je n'y comprends plus rien. Je ne comprends plus rien au vélo. Je suis désolé, mais en plus, Vinokourov a dit clairement, j'ai les équipes de l'année dernière, en juillet, je ne veux pas aller dans une équipe française, parce que dans une équipe française, je ne peux pas gagner le Tour. Il le dit clairement, j'ai les articles, je les ai gardés, j'ai tout ça, tu vois. Il le dit. L'avenue le voulait absolument dans son équipe, à G2R. Il le voulait absolument. Et lui, il a dit non. Alors que il a dit l'avenue est mon ami, mais je n'irai pas dans son équipe. Parce que je ne peux pas gagner le Tour de France dans une équipe française. Il aura tout gagné. Voilà. Donc, non, mais c'est pour ça, moi, j'ai des témoins, tu vois, notamment Arnaud Daza, je l'ai dit l'année dernière. Il fait une connerie, tu vois. Le frère d'Olivier Daza, qui est aussi Arnaud Daza, qui est un très grand collectionneur. Je me souviens, je lui ai dit l'année dernière ça. On a eu une discussion là-dessus. Je lui ai dit, il fait une connerie d'aller là-bas. Qu'il n'aille surtout pas dans cette équipe-là. Tu vois, la seule équipe où il ne fallait pas aller. Tu vois, il y avait plein d'équipes saines qui étaient prêtes à le prendre. Et bien sûr, il faut y aller dans n'importe quelle équipe. En plus, il a une cote fantastique. En plus, c'est un mec qui peut gagner sans se doper. C'est ça qui m'énerve, Vinokourov. C'est un mec qui a la classe. Il n'a pas besoin de ça. L'autre jeune Kazakh, il est magnifique aussi, je l'ai connu, il habitait Mais bien sûr. Kachechkin. Ah bah oui, alors en plus, il avait une super équipe l'année dernière, il était au Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'il... Génial, je l'ai vu. Bien sûr, Kachechkin, Kazakh. Il habitait 2 rues de chez moi quand il était jeune. Ah oui. En fait, dans un petit club local qui s'appelle Choraps, avec un piégeois, un préparateur. Parce que ce monsieur qui aurait donc aimé être coureur, comme il ne pouvait pas être coureur, il est devenu cinéaste. Les cinéastes qui battent des records. Je suis comme un coureur cycliste qui a battu des records de l'heure, des choses comme ça. Et moi, au niveau du cinéma, je bats des records. Notamment, j'ai fait un film depuis 28 ans, continu, qui est le film le plus long du monde, qui dure 150 heures aujourd'hui, qui s'appelle Cinématon. Et c'est un film où ce sont des portraits d'artistes du monde entier. Vous les côtoyez comme ça? Des cinéastes, des écrivains, des peintres, les trouver, voilà, que je rencontre, comme ça. Donc je bats des records à ma façon. J'ai pas pu battre le record de l'heure, mais voilà, je me rattrape à ma façon. Parce que vous auriez aimé être... Moi, quand j'étais gamin, j'aurais adoré ça. Ah ouais. Moi aussi, je voulais faire ça. Mais bon, les circonstances de la vie ont fait que ça s'est pas passé. Moi, j'avais commencé un peu à courir dans le club des Ardennes quand j'étais gamin, adolescent. Ah oui, quand même. Mais j'ai eu une crise cardiaque à 18 ans. On m'a interdit. Mais je me débrouillais plutôt bien. Je grimpais bien. J'avais la morphologie pour ça. J'avais petit, sec, maigre. J'avais mon cousin André Curimier, qui était boulanger au Bourg, juste en bas. mais je connais. Hein. André Curimier, il est mort, vous savez. Oui, Vous l'avez bien connu? sûr. Bien C'était sûr. mon cousin. Il a fait de la compétition dans les années 50, comme amateur.
comme amateur. Hein. Oui, 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 mais bon. Ah, vous l'avez connu, il a été, Oui, il était aussi il était au conseiller lycée, municipal aussi. Oui, mais il était professeur au lycée. C'est incroyable. Il était Oui, il était professeur au professeur, lycée, bien sûr. en boulangerie. Oui, c'est ça, voilà, quand il a quitté sa pâtisserie, Et- il est devenu prof. Et ma femme, elle est du Bourg. Donc, elle connaissait. Mon cousin. Ils allaient au pain, j'ai les cuisiniers. C'est lui qui m'a initié au vélo, je le raconte dans un film qui s'appelle Chambéry les Arts. Et la séquence, j'ai refait la séquence. On a fait avec Joseph Morder qui joue le rôle d'André Curémier, de mon cousin. Et le premier Paris-Roubaix que j'ai suivi, c'est lui qui me l'a fait suivre en 63. Victoire de Émile Dimes. Et le premier championnat du monde, c'est lui qui me l'a fait suivre. Victoire de Benoni Béet devant Van Looy. Devant Van Looy, ouais. Voilà. Quelle affaire, hein. Alors là, Il n'était pas content, hein, ah bah ça c'était avec Van Looy. une affaire qui est toujours pas éclaircie. Vous savez, aujourd'hui encore. Bon, Van Looy, je sais qu'aujourd'hui, il reparle avec Béat, il se reparle, mais c'est une chose qu'on n'a jamais vraiment élucidée. Ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé? Oui, parce que moi comme je le voyais, c'est Van Looy qui devait gagner. Voilà, mais moi je vais vous dire un petit Alors, peu à l'avance. l'autre À cette époque-là, fait le sprint. en 1963, tous les meilleurs sprinteurs du monde sont belges, à l'exception de Darriga. Tous les meilleurs sont belges. Et de Poblet. Mais attends, Poblet c'est fini en 63, il ne court plus. Mais ce que fait Van Looy, c'est extraordinaire. Il a une telle puissance au sein de la fédération belge qui demande que tous les meilleurs sprinteurs belges ne soient pas sélectionnés au championnat du monde. Emile Dimes n'est pas sélectionné, Van Litsen n'est pas sélectionné. Tous les meilleurs sprinteurs belges ne sont pas sélectionnés au championnat du monde pour faire une équipe autour de Van Looy. Donc, tous les coureurs qui participent au championnat du monde, ils sont 8 par équipe. Donc ils sont 7 qui signent un papier, tous les coureurs, qu'ils vont courir la course pour Van Looy. Voilà. Et il y a un prix qui est fixé, si Van Looy est champion du monde, ils vont toucher telle somme. Tout le monde signe. La veille au soir, il y a une rébellion à l'intérieur de l'équipe belge, parce qu'il y a des coureurs qui estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Et à 10h du soir, la veille d'un championnat du monde de 280 km, ils vont voir Van Looy en disant le contrat est rompu, parce qu'on n'est pas assez payé, si jamais tu n'es pas champion du monde, on ne va rien toucher, et nous on va terminer 20e, tout ça. Donc renégociation, ils se remettent d'accord, c'est-à-dire qu'à 11h du soir, en présence du directeur belge de l'équipe, tout le monde est d'accord, tout le monde court pour Van Looy. Toute la course, moi, je l'ai suivi le championnat du monde, toutes les échappées, les Belges roulent comme des morts de faim, tout ça. Arrive le sprint. Et l'erreur de Van Looy, il fait déjà des erreurs, c'est que pendant la course, il fait plusieurs attaques, il gaspille ses forces. Ça, c'est la première erreur. Et arrive le sprint. Donc le sprint, c'est très bien organisé. C'est Gilbert Desmet 1 qui emmène le sprint pour Van Looy. Et à 1 km de l'arrivée, donc Gilbert Desmet, c'est prévu, emmène le sprint. Et Van Looy demande à Benoni Béet, qui est encore là, ils sont 29 coureurs, ils sont plus de 29. Il y a presque toute l'équipe belge qui est encore là. Encore 29. Voilà, ils sont encore 29. Et donc il demande à Béet, il dit voilà, il y a Gilbert Desmet qui emmène le sprint. Et c'est toi, tu dois prendre le relais pour les. À 500 mètres, tu prends le relais de Gilbert Desmet, et moi je finis. Et Béet, c'est à 1 km de l'arrivée, il dit non, je suis mort, je ne peux pas emmener le sprint. Van Looy dit c'est pas grave, c'est Desmet. Desmet emmène le sprint, magnifique, et à 200 mètres de la ligne, il laisse Van Looy, donc Van Looy se retrouve face au vent à 200 mètres de la ligne, avec Béet dans la roue. Van Looy fait un écart, il est bien parti, et à 50 mètres de l'arrivée, d'un seul coup, il faiblit vraiment. Il commence à perdre sa ligne, et Béet, qui est dans la roue, se rapproche de Van Looy, et Béet, au départ, je pense qu'il ne veut pas battre vraiment Van Looy, mais il se dit, il est en train de faiblir, si je passe pas, il y a Darrigat qui est derrière qui va passer, et donc de seul coup, Béet arrive à la hauteur de Van Looy le coince dans les balustrades, mais Oui, pas à moitié volontairement, et Béet ne veut pas tomber, il met la main comme ça, et il passe la ligne comme ça, Béet passe avec un quart de roue devant, et Darrigat, qui revenait comme une fusée, est obligé à un moment donné, comme il coupe la roue, de freiner à mort. Il aurait gagné ou pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, résultat, donc Béet premier, deuxième, donc Van Looy, troisième de Hahn d'ailleurs, et quatrième d'Arrigan. Et donc Van Looy demande le déclassement de Béet,
de son équipe Oui, en disant qui j'ai été s'était gêné, appuyé, ouais. alors que c'est lui qui gêne Bayet complètement. C'est extraordinaire. lui Et étais juste, j'ai tout ça, j'ai tous les journaux. Et le lendemain Ah, encore, dans la presse, ils demandent qu'on déclasse Bayet. Le lendemain, en général, on déclasse le coureur le jour même. Après, c'est fini, on ne peut plus déclasser un coureur. Ils demandent encore à la fédération de déclasser Bayet. C'est une histoire de fou. Alors, l'histoire, c'est qu'on se pose la question, est-ce que c'était prémédité de la part de Bayet ou pas? Et ça, personne ne oui. le sait. Bah si, lui, je sais, mais... Ça, on ne sait pas. Personne ne l'a jamais pu Mais en le plus, savoir. ce C'est n'est pas extraordinaire. un vainqueur au rabais, parce que l'année d'après, il a fait une bien belle carrière, une bien belle saison. C'est après, on l'a fait payer très Attends, cher. on lui a fait payer. Alors, la même année. L'année d'après, il fait Attends, il fait en des 62, performances l'année d'avant, classiques. il fait 3e de Paris Tour. Il a 21 ans, il est inconnu. Même pas 21 ans. Donc en 63, l'année où il est champion du monde, il gagne le Valigam en début de saison. Il fait un très beau Tour de France. Dans toutes les étapes arrivé au sprint, il est toujours dans la route de Van Looy. Van Looy est toujours devant, mais et notamment l'arrivée au Parc des Princes, dernière étape, deuxième de l'étape derrière Van Looy. Et donc Van Looy, qui en fait la sélection pour les championnats du monde, il récuse tous les sprinteurs belges. Et Bayet, il dit il faut le prendre, c'est un très bon coureur. Donc lui, il ne va pas me faire de l'ombre. Il n'est pas comme Dams. Dams avait écrasé Van Looy à l'arrivée de Paris-Roubaix. Il avait mis de longueur. Donc il n'était pas question que Dams court. Je sais pas du tout. Voilà. Et c'est ça qui est... Il sait pas... En fait... jamais d'imaginer que Bayet allait lui faire ce coup-là. Ouais. Mais peut-être que vraiment, c'était les circonstances qui ont fait ça, que Bayet n'avait pas prévu de faire ça, mais voyant Et voyant Van qu'il Looy qui était en train de faiblissait, ralentir, en que disant, l'autre, il ne faut pas que ce soit un troisième larron qui gagne. Bah Ça, oui, c'est c'est possible. normal. C'est normal. C'est sympathique. Ouais, ouais, ouais. Et après, en 64, il fait une magnifique saison. Bayet, Voilà. il fait deuxième du Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix, troisième de Paris-Bruxelles, il gagne le Tour de Belgique, il gagne l'étape de Versailles dans le Tour de France, et après, rideau. On le fait payer très cher, ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'il est dans une échappée, les mecs ne roulent plus, tout ça, parce que Van Looy, il y a quand même encore du pouvoir dans le peloton, et ça lui grille sa carrière. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et Vous tu sais avez ce qu'il est suivi devenu tout ça après? Continuez à suivre. Ah oui, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Donc le fait que vous n'avez pas pu vous être coureur après la guerre, enfin après... Ah mais moi je suis ça. militaire. Oui, moi, et le Tour de France, tous les après-midi, je suis devant la télé de 1h jusqu'à 7h du soir. Ah ouais, comme Ah moi. oui, oui. Et ma femme aussi à côté. peux pas me Parce désintoxiquer. que ma femme fait un peu de vélo aussi. On fait un peu de vélo. Et donc, tous les deux. dans votre cas, c'est vraiment le service militaire. Ah bah oui. Et 30 mois qui arrivent. qu'est-ce Moi, que dans des Et conditions 30 terribles. mois ici ou bien 30 mois c'est au bled 19 mois en Allemagne et 11 mois en Algérie. En Algérie, la bouffe, ça ne devait pas être extraordinaire. Oh bah C'était du singe, vous mangez quoi? Oh, comme la vraie. C'était dégueulasse. quoi. On pouvait pas manger. Non, et puis bon. Et donc après ça, Le souci et tout. Quand vous On rentrez- risquait quand même. Évidemment. on Vous avez risquait dû notre connaître des vie, gens hein. qui ont se faire tuer. Ben oui, on en a tant vu. Hein. c'est encore le début, mais... Ah non, mais vous êtes Oh, allé en mais quelle oh, année moi vous j'y étais en 56. Ah si, si. Ah, c'est 56. C'était non, c'est presque au début, oui. Non, c'est déjà commencé, c'était 54. 56. 56. Je suis parti à l'armée en septembre 54. Au mois d'avril 56, on m'a envoyé en Algérie. Et en février 57, j'ai été libéré. Et je me suis marié le 16 mars. Je fréquentais alors. Alors, Et là, donc, quand je suis rentré, là, vous n'avez pas repris le vélo j'ai repris le vélo. Un an, compétition. comme toujours indépendant, alors. Quatrième. Indépendant. Ah, vous étiez indépendant. Troisième catégorie. Si les indépendants, il y avait combien de catégories? 4. Ah oui. On commençait à quatrième, troisième, deuxième, première, puis après on passait aspirant. Ça existait, aspirant et pro. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas repris, puisque vous étiez quand même assez costaud avant l'armée. 30 mois sans rouler, 30 mois sans faire de vélo. Et dans les... Vous deviez être intégré aussi. Oui. Eh ben, Non, mais puis- en un an ou deux, il n'y a pas moyen de récupérer. Ah oui, mais C'est ça possible. fait... Non, mais s'il faut avoir Si, le temps, mais vous c'est allez cassé. chercher- vous allez chercher du boulot, j'imagine. Ouais. Je me suis marié, ma femme m'a dit tu fais comme tu veux. Si tu veux faire du vélo, tu fais du vélo. Il fallait manger. J'ai fait du vélo pendant un an. Elle travaillait, moi je gagnais rien. Ah oui, ah Et oui. elle travaillait. Ah ouais. J'ai dit, oh, ça ne va pas durer. Parce que je faisais deuxième, troisième, dans les 5 premiers, tout le temps. Je n'ai jamais gagné. Alors, ça m'a... Là, j'ai dit à la fin, tu gagnes Tandis pas que deuxième, avant le troisième. service, vous gagnez. Bien sûr. Ah ouais. J'ai été champion. Attends, s'il a fait le Dauphiné, il fallait qu'il soit bon. Il fallait déjà qu'au niveau régional, vous Bon, gagnez ici, régional, j'ai gagné, oui. Et puis, j'ai champion normandais, je
champion Normandèche la même année sur route, champion Dauphiné Savoie sur route. Et les courses, j'en ai gagné une vingtaine. Hein. J'ai gagné à Saint-Étienne, à Nyons, à Montélimar, à Privas. Est-ce que vous avez couru le critérium des pros de Montélimar? Non, mais j'ai gagné 2 fois la ronde du parc, mais indépendant. Ah oui. Ça n'existait pas encore quand je d'accord. courais. Mais le même circuit sur les boulevards, je l'ai gagné 2 fois. Parce que moi j'étais allé voir le critérium de Montélimar en 64. Graxic. Grasic. Et à l'époque, il avait gagné, c'était pas pour les pros, parce qu'il espérait encore être sélectionné au championnat du monde, il était présélectionné. Et en fait, il n'avait pas été pris, mais il était juste à la limite. Donc il se battait, même dans les critériums, Et vous savez, ils se battaient pour avoir leur place au Je ne championnat savais du pas monde. pourquoi Privas il a arrêté sa Il carrière. a été en 62, non, c'est ça. Ouais, il aurait pu encore. Hein. Ah, bien sûr. Ben, il m'a dit, moi, il m'a dit qu'il était dégoûté parce qu'on ne m'a jamais sélectionné dans l'équipe de France du champion du monde alors que c'était un des meilleurs Français. Ah, il n'a C'était jamais un fait des le championnat meilleurs. du monde. Il y avait que 8 Jamais coureurs à vu. l'époque. Jamais on l'a pas vu. c'est Je crois incroyable. que c'est le C'est cas. incroyable. Ah oui, ça, c'est Je crois que Surtout au championnat alors de il France, commandait toujours les, les premiers. il commandait les Belges et Bobet il commandait les Français. Ah oui. Parce que Privas il aurait pu gagner le Dauphiné. Il était maillot jaune, Manu lui a dit maintenant Privas, vous arrêtez, c'est Bobet qui gagne. 55. Et quand il a gagné le national à Paris, dans la vallée de Chevreuse, il savait qu'il fallait amener Bobet à l'arrivée. Il a dit, il m'a pris 3 ou 4 fois, ils ne me prendront plus. Il a démarré, et on peut il a gagné le national. Très belle course. Les côtes de la Belgique. Ah bah Oui, oui, enfin, je crois que je les ai fait des centaines de fois. Mais ils l'ont plus revu. C'est magnifique. Quand il Ah, c'est voulait, extra. Les côtes magnifiques. quand il voulait quelque chose, et là où il a perdu le Dauphiné, une année, c'est la dernière étape contre la montre devant Rohrbach. Vous vous rappelez de Rohrbach? Marcel. Marcel Rohrbach, eh bien, Privas était maillot jaune, et il s'est fait battre contre la montre alors que tout le monde pensait que Ah oui. c'était un bon rouleur. Privas. Il s'est fait battre. Le Dauphiné libéré, c'est la plus grande course française après Ah le ben Tour de après France. tout. Mais bien sûr, c'est pas Et une des plus belles courses qui existent au le monde. monde. Bien sûr. Belle course le Dauphiné. D'avoir fait le Dauphiné, vous vous rendez compte? C'est le C'est un beau principe. souvenir. Ah ben c'est un Bah, souvenir. c'est- C'est mon plus beau souvenir avec les 6 provinces. Après le Mais Tour de quand France et même, le le Giro, c'est Dauphiné- le tour le plus dur. C'est le plus dur au Tour d'Espagne. Le Dauphiné, Le Dauphiné, c'est la 3e course du monde. Ah non, 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 non. Le Tour d'Espagne, il est plus dur que ça. Ça dépend. c'est Peut-être pas maintenant, mais ça va toujours été le cas. maintenant, oui. Ah ben, non, je parle maintenant. Pendant longtemps, le Tour de... Écoute, Ça, mais le Dauphiné, si c'est même Freddy Martens pouvait gagner le Tour Une d'Espagne, belle c'était épreuve, quand même pas... Tu veux dire Si même Freddy Martens gagnait le Tour d'Espagne, Ah non, mais attends, Martin, il a fait 7ème du Tour en 76, je plaisante. oui, Son premier grand tour de sa carrière, il fait 7ème. Martin. Freddy Martens. Vous En avez 76, il gagne 8 l'année étapes, 7ème. l'année du Dauphiné, il était Dauphiné. Il a gagné toutes les étapes. Je crois que, Sauf l'étape de sauf montagne. oui, il les avait toutes les toutes étapes. gagnées. Ah non, non, Freddy Martens. Ah, Freddy Martin. Non, non, mais quand il est l'année où l'année il fait 7ème du Tour, l'étape du Tour de France de montagne la plus difficile, c'est le Grand Yves gagne le Tour de France, toute la l'année, dans les Pyrénées. Et Martens fait, je crois, 6ème ou 7ème de l'étape. Avec 5 minutes d'avance sur Coupe d'Or, qui se bat pour le. Ah non, Martens, au départ, dans les années 76-77, est très fort. Après, non. Pendant 2 ans, il est très fort en montagne. Et aussi, hein, Et d'autres. ah bah oui, quand même, c'est connu ça. comme- C'est bien, et c'est ce qui Paul est, l'a dit, ce hein. qui est quand même formidable, c'est que pendant 2 ans, on ne l'a pas vu. Il revient après les 81, il champion. Il avait récupéré, il avait tout. Hein. Il y en avait plusieurs comme ça. Il y a un truc de Host. Oui, oui, non, mais là, oui. Oui, 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 non, mais là, quand même, Martens, là, il gagne en 81. En 80, on ne le voit pas, quoi. Même en 81, avant le Tour de France, on ne le voit pas. Quand il gagne la première étape du Tour de France en 81, c'est une énorme surprise. Ils se sont dit, mais attends, Martens, il gagne. Déjà, oui, oui, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne 5 étapes, c'était là, puis les champions du monde. Et moi, j'ai la cassette du championnat du monde. Mais je l'ai revu plusieurs fois. C'est extraordinaire, ce championnat du monde. Parce que, en fait, donc il gagne devant Saroni et Hinault. Donc ils arrivent 30 au sprint. Et il y a une cassure qui se fait dans le peloton. Et à peu près à, je sais pas, 60 ou 70 km de l'arrivée, il y a 30 coureurs qui se trouvent devant. Et qu'on ne reverra plus. Il n'y a que 2 coureurs qui vont réussir à faire la jonction, c'est Hinault et Ismaël Lerareta. Hinault va faire une poursuite fantastique où il va revenir sur les zones de tête. Et donc Martens est dans le groupe de tête. On ne le voit jamais. Il fait une course extraordinaire, caché, Toujours planqué. planqué de façon extraordinaire. À la limite, on ne sait même pas qu'il est dans cette échappée.
Il y a plein d'autres Belges, il y a Criquet Lyon dans l'échappée, Ah on ne le voit pas. Il fait une course parfaite, il ne prend jamais du vent. Et s'il ne fait pas cette course parfaite, il n'est pas champion du monde, parce qu'il gagne avec ça. C'est-à-dire qu'il se serait montré un tout petit peu, les 20 cm, Ça lui manquait. il n'était pas champion du monde. Mais comment tu sais tout ça? Et attends, c'est un truc, c'est à pleurer après l'arrivée. Vous savez, en général, on ne voit pas, les caméras ne montrent pas l'arrivée. Là, c'était en Tchécoslovaquie, on ne montre pas les courses de la même façon. La caméra reste sur Freddy Martens. Je ne sais pas, à 200 mètres après la ligne d'arrivée, il y a sa femme qui est là, qui lui tombe dans les bras, mais c'est émouvant à pleurer. Là, c'est extraordinaire. Parce que sa femme était complètement solidaire de lui. Toujours d'ailleurs, tu vois, de sa descente aux enfers, tout ça. Et on les voit, elle lui saute dessus. Avec sans doute une amie du couple qui est là aussi, qui lui saute dessus. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça après une arrivée, tellement que c'était beau, quoi. Tellement que c'était fort. Ah, t'es là, Toi, tu regardes vraiment toutes les courses. bah non, mais en plus, je les ai en cassette, tu vois. Ça, je l'ai en cassette, je l'ai revu plusieurs fois. Moi, je t'enregistre tout. Bien sûr. Et moi, mais Arnaud Daza, il a beaucoup plus de choses que moi. Récemment, il y avait un collectionneur belge qui est mort. Et il a eu par coup de pédale, il a acheté par coup de pédale 200 cassettes, que des enregistrements faits par un Belge, donc en Belgique, avec les chaînes belges, entre 88 et 95. 200 cassettes. Il m'a dit, il en a déjà vu, je sais pas, une vingtaine, il m'a dit c'est extraordinaire. Avec des commentaires Ah, belges. c'est des bons commentaires en Belgique. Putain, c'est vachement bien. En Belgique, Ouais, c'est la mieux de jour. C'est l'Académie française des commentaires, commentaires. En France, ils sont vraiment médiocres à côté de la Belgique. Rodrigo, C'est bien, hein? en 5 minutes, en 5 minutes, un commentaire de Rodrigo, il en dit c'est tout. plus que Jean-René Godard en 2 heures. Mais réellement, vous savez tout. Vous savez les forces en présence, vous savez tous les favoris, vous savez tout ce qui s'est passé dans la course dans les 150 premiers kilomètres, vous savez tout. C'est extraordinaire, c'est du grand art. Réellement. Et en plus, ils ont des bons consultants, en général. Très bien. Jean-Laurent Fignon. Oui, quelques coachs. Non, mais c'est bien. C'est un très bon commentateur, Fignon. J'aime beaucoup. Non, mais donc j'ai un ami en Belgique qui enregistre C'est vrai? les courses. Oui, quel ami commun, c'est Roland Leclerc. Ah, Donc quand je lui demande un truc, il m'enregistre toujours. Donc, Vous connaissez depuis longtemps. oui, ça fait pas mal d'années. mais mine de rien, oui, sans Oui, se oui, connaître si. de très près, mais. Attends, on quand sait tu as toujours- sorti ton premier bouquin chez Yellow, évidemment, on s'est connus au moment où tu allais le sortir, le premier. je sais plus. C'était bien sûr. C'est par Jacques Kermabon. Mais c'est vrai qu'on se connaissait par Jacques Hermano. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis 20 ans, mais sans être très proche. Mais Vous avec travaillez beaucoup de... ensemble alors là Non, C'est pas, c'est vrai que c'est pas la c'est... même chose. Non, mais c'est vrai qu'on est un peu dans... Il écrit sur le cinéma, il enseigne le cinéma, il organise des séminaires, des choses comme ça. Moi, je suis un artiste cinéaste, entre guillemets, quoi. Moi, je fais des films. Voilà. Oui, Je lis le programme. il a versé Ces l'air films, vous les repassez après ou vous les Mes films, j'ai fait pas beaucoup de films, donc je réponds à la demande, donc il y en a qui passent à la télévision. Voilà, c'est ça. Le film que j'ai fait sur le vélo, qui s'appelle Chambéry-les-Alpes, il est passé sur Planète, il est passé sur toute l'Europe. Alors avec des sous-titres polonais, tout ça, j'ai pas les cassettes, je voudrais bien avoir. Donc c'est un film qui a été tourné en 96, qui s'appelle Chambéry-les-Alpes, du nom de la fameuse étape du Tour de France. L'étape en 96 où s'est effondré Miguel Indurain, qui a perdu le Tour de France, cette étape-là. Et cette étape-là, je l'ai faite avec Alain Vignon, un journaliste du Nouvel Obs qui roule, qui coupe vélo. Et après, je l'ai suivi, donc on a couru un jour. Je sais plus, l'avant-veille de la course. Et après la course, Chambéry-les-Alpes, j'ai été dans une voiture suiveuse, je l'ai vécu de l'intérieur. Mais on voit presque rien, on voit 100 fois plus de choses à la télévision. Ah bah oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça, moi je me dis, ça va m'intéresser, je suis militaire dans la voiture, mais on voit presque rien. On a suivi Jalabert toute la journée qui était largué, on n'a rien vu. On a vu Jalabert toute la journée, mais qui était largué. Il a terminé à 14 minutes ce jour-là. Bah, sinon, c'est vrai qu'on se connaît sans se connaître, mais on s'estime plus tout. Donc on se trouve sympathique. Non, mais en plus, on a quand même des références communes qui dépassent le cinéma. On a quand même la pâte à physique, on a quand même la Belgique, on a Boudou, bien sûr. on a le vélo. Donc on a quand même c'est vrai qu'on a des amis communs, beaucoup.
Et on s'intéresse quand même à un cinéma qui est un petit peu, c'est pas le cinéma dominant qui nous intéresse. On s'intéresse à un cinéma, comment on peut définir ça? Un peu plus dans la recherche, dans l'expérimentation, Oui, on peut dire ça. dans la singularité. Voilà, c'est pas le cinéma le plus dominant, même le cinéma d'auteur qui nous intéresse. C'est quand même des démarches personnelles très particulières. Quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, disons que moi, ce qui me concerne, je m'intéresse à toutes les formes de cinéma aussi. C'est-à-dire, toi aussi, tu t'intéresses au cinéma Bah oui, hollywoodien, ça. moins d'aujourd'hui. Ah bah moi, je m'intéresse plus au cinéma américain. Aujourd'hui, m'intéresse pas. Mais le cinéma américain jusqu'aux années 60 m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, Jean-Pierre Hitchcock, Bah oui. Ford, Hawks, tout ça, enfin, bon, Turner, etc., etc. Ce grand cinéma de l'âge classique, du cinéma américain, Comme il y a m'intéresse beaucoup. C'est un peu comme, je dirais, c'est l'équivalent un peu de la musique classique dans le cinéma. ou du cyclisme des années 50, ou du sport cycliste des années 50. Parce qu'il y a aussi, ah bah oui, il y a aussi un âge d'or du vélo, c'est les années 50. Ah, c'est la plus grande période du vélo. En même temps, Vous avez Bobet, Kubler, Koblet, c'est hallucinant. Ankar, Oh là là, oui, là il y avait du monde. Hein. Mani, Ah oui, Florenzo Mani. Fred De Bruyne. c'est la plus grande époque du cyclisme, c'est sûr. C'est évident. Charlie Gaulle. Charlie Gaulle. Tout ça en même temps. C'est hallucinant quand même. Charlie Gaulle en 51, Il a couru avec Charlie Gaulle. Vous avez couru avec Charlie Gaulle, vous? bien sûr, Où quand ça il a gagné le Cypre. Province. L'avant-dernière étape, on faisait Saint-Étienne-Grenoble. Par le Grand Bois. Le Grand Bois, au Cargental, toute l'Ardèche, la Drôme, Col de Porte, Il est passé par Saint-Laurent. voilà, tous ces coins. Bon, je passe en haut avec le peloton, hein, Charles de Gaulle et tout, on passait, oui, on n'est pas monté vite, hein, dès le départ, bon, voilà. Il y en a qui ont essayé de flinguer. Gaulle est allé à côté. Gaulle a dit, si vous vous attaquez que déjà, moi je vais partir, vous ne voyez plus. Alors les gars, je me suis échappé dans la descente de Bourg-Argental. Ils m'ont rejoint au pied de col de Porte, après 120 km d'échappée. 120 km. Tout seul, oui. Tout seul, Tout seul, oui. dans le vent. Oui. Vent et vent dans le dos et vent dans le dos. Au pied du col de Porte, ils m'ont rejoint. Ça y est, Tout le peloton, tout le monde. Hein. Alors là, vous êtes Presque cuit, tout le là, monde. alors, complètement J'étais cuit. cuit. À pied, vous avez terminé. Alors les spectateurs, c'est comme vous voyez Ouais, là, ouais, ouais. poussette. Je suis arrivé dans la descente du col de Porte, je ne voyais plus là. Je descendais comme un fantôme. Je suis arrivé au Vélodrome, j'étais pas dernier. Le lendemain, donc c'était l'arrivée à Lyon. Le lendemain, on fait Grenoble-Lyon. Et on passe à Valence avec le fameux Sauva que je vous disais. Là. On avait 10 minutes d'avance. Ah, vous étiez Grenoble à reparti Valence. vous étiez encore reparti le lendemain? Bien sûr. On passe avec 10 minutes d'avance. On était tous les deux chez Peugeot. Puis on remonte sur Saint-Vallier pour aller au pied du Pilat. Et puis voilà, on montait le Pilat. Puis vers Saint-Vallier, j'en pouvais plus, hein, j'étais fatigué. Je lui dis, non, je peux pas suivre. Il me dit, reste dans la roue. Tu n'as pas besoin de mener, tu me suis et puis c'est tout. Et au bout de 10 bornes, quand on est cuit, on est cuit. Parce que 2 échappées de suite, là. Alors, ils me rejoignent toujours pareil au pied du Pilat et j'ai fait l'accordéon, toute la montée du Pilat. Vous savez ce que c'est l'accordéon à vélo? Enfin, j'arrive en haut, avec eux quand même. On descend, on arrive à Givors et après on faisait la Nationale 7 par tous les toboggans de Vienne. Ah oui, oui. Et là, accordéon encore, jusqu'à la Tête d'Or qu'on arrivait au Parc de la au Tête. Parc de la Ah, Tête oui, d'Or. ah oui, sur le Vélodrome. Ouais, je fais 7e à l'étape. On arrive 20 au sprint, je fais 7e à l'étape. Sauva avait gagné bien sûr tout seul. Ah Et ouais, derrière, on arrive pour la 2e place. Il est magnifique, ce Vélodrome. Il y a eu les championnats du monde en 89 Alors, sur piste. Il y avait Dans le parc de la Tête d'Or à dans le Parc Lyon. de Tête d'Or, il y a une piste. Il y a un vélo, il y a une Il piste. y a un vélodrome. Il y avait aussi, je signale qu'il y avait aussi un vélodrome au stade de Gerland, qui a disparu comme tous les vélodromes dans les stades de foot en France. Il y avait un très beau vélodrome, il y avait des étapes du Tour qui arrivaient à Gerland. Mais en tout cas, au parc de la Tête d'Or, cette piste existe toujours. Ah oui, elle existe toujours. D'ailleurs, ils ont fait des championnats. Il y a eu les championnats du monde en Championnat 89. du monde. Ouais, ouais. Gianni Longo est championne du monde de la course au point et de poursuite à la Tête d'Or en 89. Elle a 2 titres de championne du monde sur piste. Ah, mais c'était réputé. Hein. Oui, c'était...
Ah, vous voyez un peu. Hein. Et quand vous faites l'accordéon comme ça. Passe là. D'accord, Peut-être croiser Maurice. d'accord. Oui, Oui. oui, je voudrais bien le voir. Madame. Et voilà, le vélo, vous voyez. Ah non, mais Il y en a à raconter. Hein. non, mais c'est passionnant parce que là, vous allez vivre d'avoir couru le Dauphiné. Ah ben, quoi, oui, c'est passionnant. Et vous savez que pour se sélectionner, il y avait des courses. Il fallait avoir des points. Bon, ceux qui étaient pros, ils étaient dans leur équipe pro. Et encore, il fallait Et être nous, sélectionné à l'équipe aussi, parce qu'on ne peut pas sélectionner Oui. tout le monde. Hein. Non, alors, ils faisaient des courses. Il y avait des points dans pour les 10 premiers. Ceux qui avaient plus de points au bout de 2 mois, 3 mois qu'on avait fait ces courses, ils étaient sélectionnés pour partir. Ah ouais. Et vous aviez combien d'indépendants dans l'équipe du Dauphiné? Il devait y en avoir pas plus de 2 ou 3. Dans mon équipe, Oui. on était 2. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, vous voyez la jeune fille? D'accord. On était 2. Ah oui. Tu te rends compte, tu vois, ils n'étaient que 2 indépendants avec Et tenez-vous bien, vous savez, tiens, si vous venez à la maison, hein, je vous ferai voir. Il m'avait envoyé la liste, le Dauphiné, d'accord, vous êtes sélectionné, et donnez-nous votre accord si vous acceptez. Alors j'ai répondu oui. Ils m'ont envoyé la liste du matériel qu'il fallait que j'emporte. De chez moi, du Chéard. Je monte à Grenoble avec ça. Roue de rechange. combien de Chaîne rechange? une roue de rechange. Chaîne. Pédale. Des boyaux. Tout un tas de choses. Alors vous avez amené tout ça? Bien sûr. Et comment j'allais là-haut à Grenoble? J'ai pris le train Avec- pour descendre à Valence. Ah oui. Et alors là, avec celui du Dauphiné libéré, M. Mayanne, là, c'était lui qui s'occupait de tout ça. Il m'a téléphoné, là, il me dit comment tu montes, Benjamin? Ben, j'ai dit j'en sais rien, moi je prendrai le train à Valence. Il m'a dit ben écoute, je te prendrai devant le Dauphiné, à telle heure tu te trouves à Valence. Et c'est lui qui m'a monté à Grenoble avec la voiture du Dauphiné. Ah d'accord. Il était commissaire de course. Ah, d'accord. Il m'a amené jusqu'à Grenoble. Alors, vous voyez un peu ce qu'il fallait faire. Ah oui, Avec non, mais ce là, matériel, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Puis alors, la valise, une grosse valise qui faisait 30 kilos avec tout le matériel et tous les avis. Hein? ah oui. Ah, c'était... Et vous C'était avez, est-ce que folklore. vous avez couru, est-ce que, je ne sais pas si ça existait encore, Grenoble, Turin, Grenoble. Non, non, j'ai pas fait ça. Et autrement, il y avait aussi Annemasse, Bellegarde, Annemasse. Ah oui, ça je vous l'ai l'avez fait. Ben, Prival a gagné une Vous année. avez votre... Je vais payer avec un ticket, hein. Avec un ticket quoi? Pas mal de crack, là. Ah bah, oui, mais il vaut 15 euros, hein. C'est pas grave. Ah bon, d'accord. Oui, on parle d'Annemasse Bellegarde. Oui, une année, Prival a gagné. Moi, je fais 10e. Ah oui. J'ai fait 2 ou 3 fois. Tu as des tickets, toi? Oui, je paye avec un ticket. Et j'ai fait une année Paris-Bourges. Voilà. Ah oui. 300 Vous km. marquez le nom et tout pas là. Hein. Ah, il faut... Ah, Sérieux, là. on rigole pas là. J'ai fait le tour de Champagne aussi. C'est Ah oui. Solis qui m'avait amené, qui m'avait envoyé là. Et Peugeot nous avait envoyé faire des courses avec Privat. Il nous a envoyé en Lozère, il y avait une belle course. Il nous a envoyé d'aller, comme on était sous contrat, on était bien obligé de Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air d'être à nous, ça. Donc, top 25, je réponds là-dessus. Oui, c'est pas ça. Non mais tu prends, ah oui, tu veux prendre une avance, hein, comme ça, pour ton prochain verre, quoi. Non, mais pas pour faire. Non, ça va. Non, ça va. D'accord. Écoutez, C'est grave. C'est un débuteur. C'était du bar, c'est un espèce. Il va te manquer, tu l'expliques. Ah oui, bah. Maurice Isier, dans le tour 69, bon, j'ai Moi, un je peu me lancé le rappelle de truc. lui. Moi, parce je que peux disposer de la table, parce que j'ai 5 personnes qui attendent on y va. pour manger. Mais je vous chasse pas, si vous voulez. non, vous non, non, installer non, pas, juste non, non, à côté. c'est prévu. Je veux pas vous chasser.